T'es chaud de faire un son avec nous? Bonjour, moi c'est Julie. Bonjour, moi c'est Michel et on est Tiroir Caisse. Racontez-moi d'abord votre rencontre. La rencontre, elle se fait en 2007. On est jeunes, fougueux, voilà, on délire et on devient potes, quoi. C'est un peu comme ça que ça s'est passé. C'était il y a longtemps. C'était il y a très longtemps. Et c'est à quel moment où justement vous avez décidé de se dire ok, là on forme un groupe de musique? On s'est toujours amusé à faire un peu de musique ensemble, mais plutôt pour délirer. C'était chez moi à l'époque. C'est chez toi? Ouais, dans ma chambre studio. Et j'ai commencé à lui dire écoute, j'adore des fois m'enregistrer avec j'ai des idées de mélodie ou quoi, et je lui ai fait écouter un truc et là il s'est mis au synthé et puis il a commencé à faire les accords qui allaient avec la mélodie que j'avais. C'était sur Bête Sale et c'est comme ça que Bête Sale est né, quoi. Michel s'est mis à composer, moi je me suis mise à écrire. On a fait notre premier morceau comme ça. C'est ça, et en fonction aussi des ambiances dans lesquelles on est, les moods un peu, on va il faut des subs, il faut des subs, du sub partout, comme ça. Mais voilà, il y a plein d'influences électroniques, rock, trip-hop, beaucoup. Et on mélange tout ça aussi avec la chanson chantée en français. Plus facile d'écrire quand t'es français en français. Ouais, puis même on le défend aussi, quoi. Et c'est cool aussi de se dire que non, on peut faire aussi du trip-hop en français, par exemple. Je vais rebondir justement sur votre sortie de votre nouveau son Y'a Personne, qui est sorti en octobre 2022. Est-ce que vous pouvez un peu parler l'histoire de la musique et l'origine? Ça a commencé, j'ai un peu fait le truc comme ça et j'ai fait écouter à Julie. Elle a fait trop bien, c'est Tiroir Caisse et tout. Parce que des fois mes instruments elles partent dans d'autres projets et tout. Elle fait ça c'est Tiroir Caisse direct. La plupart des textes, c'est quand même Julie qui écrit. L'histoire. Tu te souviens des textes? Je me souviens des textes. C'est la solitude dans laquelle on peut se retrouver parfois quand on traverse des choses, alors qu'on n'est pas seul, mais finalement on est profondément seul. Là-dessus, moi J'ai attiré le monde comme le chant des sirènes. Il y a personne. Tiroir Caisse. Pourquoi ce nom de groupe? C'est une métaphore de la société, en fait. Nous, on est là pour taper dans la masse. Non. Non, pas du tout. Pas du tout, n'importe quoi. Non. C'est un échange de messages, un texto. Un jour, je dis Michel, on pourrait s'appeler Tiroir, et il m'a dit. Et j'ai répondu caisse, quoi. Voilà. C'est aussi simple que ça. On s'est appelé Tiroir Caisse. J'aimerais aussi un peu vous parler de la cover de la pochette de votre musique Y'a Personne. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de l'inspiration qui vous est venue pour cette pochette? Alors c'est simple en fait, on a une amie en commun, une très proche amie qui s'appelle Anne Dessertine, qui fait de la gravure et elle nous a proposé, Julie avait l'idée en fait de prendre une gravure de Anne pour faire une pochette, quoi. Et du coup il y avait ce vinyle qui était gravé elle a fait de la sur gravure. Du papier, quoi, ouais, à partir d'un vinyle. Moi j'ai un peu rebidouillé le truc où je l'ai mis en symétrie, en miroir, et ça a donné cette espèce de forme géométrique qui peut rappeler un peu, quand on le met de côté, un sablier, ou ça peut être multiples choses, quoi, en fait, ouais. des lunes, Enfin, en tout cas, pour moi, c'était assez logique d'associer notre musique à son travail. Voilà, c'est une artiste très intéressante à suivre. On recommande beaucoup. Tiroir Caisse n'a sorti qu'une seule musique. J'imagine que vous avez de futurs projets. Est-ce que vous pouvez un peu nous en parler, des thèmes que vous allez aborder, du genre musical un peu? Le genre musical, déjà, on peut dire qu'on reste toujours dans cette idée de trip-hop chanté en français quand même, avec des rythmiques quand même... Hip-hop. Hip-hop. Mais plus lente, quoi. Donc avec ce chant français avec nos deux voix. Donc ça sera toujours quand même notre ligne, quoi. Et après, le prochain morceau là qu'on va sortir, il s'appelle Mamie. Et voilà, on n'en dit pas plus. Et ça va sortir dans courant 2023. On travaille dessus. Ouais. Bientôt, là, ça sort. Bientôt, restez là. Restez présents sur le réseau. Vous êtes ouvert à des collaborations dans le futur. Bien sûr. Oh, wow. Bien sûr. D'ailleurs, est-ce que vous en avez prévu ou pas? On a prévu de faire une collaboration avec Cutter. Il n'est pas au courant. Voilà. Peut-être qu'on peut profiter de cette vidéo pour lui dire Cutter. Est-ce que tu serais d'accord? T'es chaud de faire un son avec nous? Votre collaboration de rêve? Collaboration de rêve, franchement, on n'a pas trop pensé en plus. Avec Tricky, ce serait magnifique. Ouais.
Avec Beth Gibbons, la chanteuse de Portishead, quoi, par exemple. Avec Young Father, ce serait magnifique. Young Father, ça serait phénoménal. Avec Radiohead, pourquoi pas, magnifique aussi. Et tout ça, c'est des groupes qui sont entrés l'influence de Tiroir Cassin. Ouais. C'est ça que je me disais, même ça serait magnifique peut-être de faire une collab avec un chanteur français ou une chanteuse française aussi. Après, moi, un chanteur français, moi, j'aime beaucoup... Arthur H. Ouais, moi, j'allais dire Ben l'Oncle Soul. J'aime beaucoup aussi Mélissa Lavo. Je trouve que ça déchire ce qu'elle fait. Son grain de voix, il est phénoménal. Vous n'en êtes pas à votre premier projet artistique. Toi, Michel, t'as déjà sorti avec Bel Oeil des morceaux et même une EP. Toi, Julie, t'as une carrière dans la danse et dans le théâtre. Donc, je me demandais d'où vous êtes venue cette aspiration artistique. Moi, je sais que c'était depuis très tout enfant, en fait, je m'amusais à rechanter en yaourt des albums, en fait, comme les Beatles. Il y a les albums des Beach Boys aussi, où je me suis vraiment confirmé à j'aime faire de l'art, j'aime faire des projets, quels qu'ils soient. Même si pour moi, je trouve que vraiment la consécration, l'art ultime, c'est le cinéma où ça mélange tout ce que j'aime, en fait. La musique, les histoires, l'imaginaire, et on peut créer, on peut rendre réalité un rêve, quoi. Je suis surtout un créateur de rêves, de n'importe quoi, en fait. Créateur de n'importe quoi, voilà. C'est ça. C'est bien ça. C'est beau. C'est clair que moi, depuis que je suis petite aussi, je rêve d'être une grande chanteuse ou d'être une grande actrice ou d'être une grande danseuse. Bon, voilà. En tout cas, c'est clair que je me suis toujours dit, waouh, ces gens qui sont sur scène, c'est incroyable. Dans les projets artistiques, il y a toujours un échange, que ça soit un échange avec la personne avec qui on crée ou que ça soit avec le public. Et cet endroit-là de la nécessité de l'échange et de l'autre, moi, ça m'anime profondément dans la vie. Et c'est ce que tu fais aussi avec le festival. Alors, regarde, Stéphane, beaucoup. Et même en créant un festival. De toute façon, créer. Toutes tes démarches aussi associatives et de représenter la culture. Julie fait énormément ça. Et c'est vrai que c'est important de faire ça, quoi. Bravo, Julie. Oh mon Dieu. Selon vous, en fait, c'est quoi la force de votre duo? Je pense que la force, c'est faire... bientôt 15 ans. Ouais, bientôt 15 ans qu'on se connaît, qu'on est potes. C'est super donc pour nous, sincère, c'est logique, quoi. c'est logique, c'est naturel, en fait. Et comme tu disais, vous n'êtes pas à votre premier projet professionnel. Donc, toujours, selon vous, c'est quel projet professionnel vous a le plus marqué? Moi, je pense que c'est surtout les échecs, en fait, quoi, qui m'ont mis des petites claques. Le parcours d'une carrière dans l'art ou juste une vie à faire de l'art, c'est apprendre de ses échecs et à mieux les digérer, en fait. Plus tu vas réussir dans tes échecs, plus tu vas avancer. C'est plus comment je vois les choses, quoi. C'est beaucoup en tant que spectatrice que j'en prends... Je sais pas, que je me laisse traverser par plein de choses, quoi. Il y a tout qui me nourrit dès que je vois quelque chose. Je vois un spectacle, quand je vois un concert, enfin, ça me marque, ouais, ça me marque et ça me donne envie de continuer, quoi, du coup. Je vais vous poser un peu des petites questions rapides. Texte ou l'instrumental? Moi, je préfère écrire. Moi, je suis plus à l'aise avec l'instrumental. Le texte, il vient pour moi en deuxième temps. Studio ou live? Studio. Ça serait plus studio, quoi. Plus studio, même si le live, quand même, le live, c'est de la bombe. C'est cool. Rock ou rap? C'est dur, ça. Moi, je dirais rap. Hein. Même si j'aime beaucoup le rock et tout, c'est vrai que j'écoute plus de rap que de rock. Moi, je vais dire rap aussi. Hip-hop ou pop? Hip-hop. Hip-hop. Maintenant, j'aimerais bien tester un peu votre complicité. Donc, Mon Dieu. Donc, on va faire un petit qui de nous deux? Qui est la personne la plus concentrée au studio? Michel. J'allais dire ouais. Ouais. Je te serais Julie, quand même. Non, Michel. Qui est la personne qui a le plus d'inspiration? Franchement, c'est kiff. Ouais, tous les deux, franchement. Ouais, parce que... Non. C'est soit l'un, soit l'autre, ouais. C'est ce qui fait qu'on arrive à bien faire des trucs, parce qu'on est en ping-pong constant, quoi. Qui arrive à poser le plus rapidement au micro? Ça dépend des fois. Ça dépend des fois. Moi, je dirais moi, hein, quand même. Toi, ouais. Moi, je fais 10 milliards de prises, j'adore. Non, parce que je voudrais que cette petite chose-là, voilà. Qui est la personne qui aime le plus composer? Ouais, je pense que c'est moi. Toi aussi, ouais. Dernière question pour finir, votre chanson du moment? Moi, je vais mettre la reprise de Imagine de John Lennon par Ben l'Oncle Soul. Et je trouve la reprise parfaite. Et moi, mon morceau du moment, c'est la Bix au Maya. Je fais que d'écouter ça en ce moment. Trop beau. Merci beaucoup, Tia Orkes. Merci. Merci, Sophia.